Je suis le révérend Père Jules Febo, directeur des OPM de l'archidiocèse de Gagnoa. Dans le cadre des activités au cours du temps de Carême, il nous a été demandé de parler du pardon. Notre reformulation est la suivante. Le pardon, une puissance qui libère et guérit. Introduction. Notre monde vit dans une psychose de plus en plus grandissante et ce qui émerge, c'est la quête de l'intérêt personnel et souvent égoïste. Chacun cherche ce qui l'arrange et dans ce contexte, on piétine, on écrase sans penser aux conséquences désastreuses en termes de blessures intérieures. Par ailleurs, l'organisation du tissu social fait naître aussi les mêmes blessures au lieu de consolider les acquis de telle l'unité, de vivre ensemble. On vit au quotidien les affres des injustices, de la corruption, de la mauvaise foi, etc. L'obstacle du citoyen lambda et du chrétien en particulier demeure alors le ressentiment, le fait de se souvenir avec rancune des torts qu'on a subis. Or, vivre du ressentiment, c'est vivre en dehors de Dieu. Ce que la Bible nous recommande en pareille circonstance, c'est le pardon. Tel est le sujet de notre présente analyse. Voici la progression que nous allons suivre. 1. La portée du pardon. 2. Les 7 raisons du pardon. 3. Un bref aperçu du sacrement du pardon. 1. La portée du pardon. Mais avant d'aborder le premier point proprement dit, nous allons passer à une explication de quelques termes. Le péché. Le péché est une offense faite à Dieu. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Le psaume 51, verset 6. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. Référence catéchisme de l'Église catholique, les paragraphes 1849 et 1850. Le péché est un manque d'amour envers Dieu, envers son prochain et envers soi-même. C'est une action ou une intention, voire une parole dite en toute liberté pour commettre le mal. Il entraîne pour celui qui l'a commis un éloignement de la justice, de la vérité de Dieu qui est amour. Définissons le pardon. Pardonner vient du latin perdare, per qui indique une totalité, une plénitude, une perfection, et dare qui signifie donner. Alors, pardonner signifie donner parfaitement, perfectionner, parfaire. Le terme pardonner implique une idée de plénitude. Le pardon, c'est le don parfait. C'est peut-être le don le plus difficile, mais en même temps, c'est le don qui nous rapproche le plus de Dieu. Le pardon n'est pas pour nous une attitude spontanée. Ce qui est spontané en nous, c'est la colère, le désir de vengeance, la rancune ou l'amertume. Le pardon est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir. Et selon le petit Robert, pardonner, c'est tenir une offense pour non avenue, renoncer à tirer vengeance d'eux. Nous sommes appelés à pardonner, n'est-ce pas? Comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Le pardon n'est pas facultatif, mais une nécessité cruciale pour tout citoyen et plus pour tout chrétien. Parcourons alors les différents liens du pardon. Pardonner signifie aussi libérer. En grec, quand on parle de libérer, on dit aphéimi, et qui signifie éloigner d'eux, faire disparaître. Quand Dieu nous pardonne, eh bien, il fait disparaître nos péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Pardonner, c'est aussi purifier. Purifier, en grec, katharizo, qui signifie purger, rendre propre. Ce mot nous révèle le sens du pardon.
En fait, dans l'Ancien Testament en hébreu, ce mot est utilisé pour décrire la purification du corps, des vêtements, des ustensiles et des maisons. La pensée est claire. Tout doit être purifié pour être propre. Et dans le Nouveau Testament, ce mot qui est utilisé pour la purification de nos péchés par le sang de Jésus nous dit que quand Dieu pardonne, nous sommes entièrement purifiés. Dieu ne peut et ne veut avoir de communion avec un être souillé. Pardonner signifie aussi justifier, dikaio, être considéré comme un innocent. Le mot est lié au pardon. En fait, la justification définit la nouvelle position de l'homme par rapport à Dieu. C'est donc un changement de ses relations avec lui. La justification ne concerne pas directement le caractère ou la conduite d'une personne, mais seulement sa culpabilité et sa condamnation. Quand Dieu pardonne, nous pensons aussi à notre position légale devant lui. Il n'y a plus rien dans la loi qui puisse nous condamner, car Christ a accompli la loi et il est devenu notre justice. 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous avons été justifiés, déclarés innocents par le sacrifice de Jésus-Christ. Pardonner, c'est aussi naître de nouveau, généo, engendrer, régénérer. La nouvelle naissance est une autre expression biblique étroitement liée au pardon. En parlant à Nicodème, par exemple, Jésus dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu en héritage. Jean 3, verset 3. Et dans la perplexité de Nicodème, Jésus souligne cet impératif, il faut naître de nouveau, naître de l'esprit. Jean 3, verset 6 à 7. Pierre répète ces mêmes paroles aux premiers chrétiens. Vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Quand Dieu pardonne, il fait de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Enfin, pardonner signifie aussi réconcilier. Apokatalasso, rétablir les relations entre l'homme et Dieu. Initialement, cette expression était utilisée pour échanger de l'argent et plus tard, pour changer l'hostilité en amitié. Romains 5, verset 10. C'est l'homme et non Dieu qui avait besoin d'être réconcilié. Le péché n'a jamais atténué l'amour de Dieu ou changé cet amour en haine. Ce n'était pas Dieu qui avait besoin d'être apaisé, mais l'homme qui avait besoin de passer de l'état de rébellion à un état de repentance afin de recevoir l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19. Quand Dieu pardonne, son but est avant tout de rétablir la communion rompue par le péché de l'homme. La repentance comprend alors deux choses. Se détourner de son péché et se tourner vers Dieu. Grand 2, les 7 raisons du pardon. Si le pardon est un don parfait, alors on peut se demander pourquoi pardonner. Gérard Ducrozet de famille Je t'aime entend aider les hommes à mieux comprendre les avantages du pardon pour notre vie et comment y parvenir. Pour lui, et il dit vrai, il est urgent de pardonner. Nous avons trouvé son approche très pertinente et c'est pour cette raison que nous vous la partageons. Les 7 raisons du pardon. Pourquoi pardonner? Parce que Dieu nous le demande. Le pardon devient alors un acte de soumission au Seigneur. Matthieu 6, verset 14 à 15. Pourquoi pardonner? 2.
Parce que Dieu nous pardonne. Le pardon devient alors une conséquence du pardon reçu. Parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés par Dieu, nous avons été purifiés, nous avons été libérés, nous avons été réconciliés avec Dieu. Eh bien, à notre tour, nous devons donner le pardon. Nous devons nous réconcilier avec les autres. Nous devons libérer les autres. Nous devons aussi les purifier. Matthieu 18, verset 23 à 35. Le pardon est une marque et une mesure de notre propre expérience de la grâce de Dieu. La troisième raison, pourquoi pardonner? Parce que pardonner, c'est imiter Dieu. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné, devenez donc les imitateurs de Dieu. Éphésiens 4, verset 32 et Éphésiens 5, verset 1. Pardonner, c'est alors revêtir l'homme nouveau et entrer dans notre identité en Christ, devenir conforme à ce que nous sommes en Christ. Pour pardonner, nous devons croire que Dieu donne à la personne habitée par le Saint-Esprit les ressources intérieures pour le pardon. La quatrième raison, pourquoi pardonner? Pardonner parce que le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Et il continue, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, notre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Certains disent, je ne peux pas pardonner, ou je n'ai pas envie de pardonner, ou encore, je ne pardonnerai jamais jusqu'à ce que je meure. Tant que nous résistons à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu et Dieu nous résiste également. Il faut accepter de pardonner. Voici notre souhait. La cinquième raison, pourquoi pardonner? Parce que le refus de pardonner nous livre au tourment, en référence à Matthieu 18, versets 23 à 35. Vous savez, la parabole du serviteur impitoyable se termine dans les tourments. Le maître livre au bourreau le serviteur impitoyable qui refuse de pardonner et d'offrir la grâce qu'il a lui-même reçue. Quels sont les bourreaux qui tourmentent ceux qui ne pardonnent pas? Il y a l'amertume, il y a la haine, la rancune, le désir de vengeance, la pitié de soi, l'esprit de jugement et j'en passe. Voilà comment mon Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas. Vous serez livré au tourment de ces bourreaux. Vous serez prisonnier de ces pensées et de ces sentiments que vous ne voulez pas abandonner. Ils vont vous tourmenter et vous détruire. Au départ, ces murs que vous dressez devant la personne qui vous a blessé vont assurer une certaine protection, mais petit à petit, vous allez construire votre propre prison et vos tourments. Et vous allez contaminer tous ceux qui sont autour de vous. La sixième raison pour pardonner. Pourquoi pardonner? Parce que le refus de pardonner infeste ceux qui nous entourent. Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Si l'amertume et la colère contrôlent notre vie, nous allons développer un style de vie et de relations contrôlé par cette colère. De façon souvent inconsciente, la personne qui n'a pas pardonné, qui n'a pas coupé avec son passé, le reproduit dans son couple, par exemple, dans sa vie, le reproduit en présence de ses enfants, et alors, il est capable, ce personnage, d'infester toute sa famille. C'est le lieu d'interpeller tous les parents qui refusent de pardonner. Le refus de pardonner de la part des parents
est une entrave grave qui entoure d'un mur infranchissable leurs enfants, laissant en dehors du mur leurs anges gardiens. Donc, à partir de cet instant, les enfants ne sont plus protégés, ils sont donc en danger. Pensez à vos enfants et faites la paix à la maison. La 7e raison, parce que le pardon est nécessaire à la réconciliation. Matthieu 5, verset 23 à 26, ou Romains chapitre 5, verset 8 à 11. On ne va jamais loin dans la relation sans l'exercice du pardon. Vous ne pourrez jamais construire des relations profondes et durables si vous ne savez pas pardonner. Dans le pardon, Dieu vise la réconciliation. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas vous réconcilier. Mais il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, le pardon et la réconciliation, même si les deux sont très liés. Dans une démarche de pardon, il est important de les dissocier, de ne pas penser d'abord réconciliation. Parler réconciliation avant pardon, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Si la personne blessée est amenée trop vite à penser réconciliation, sans un travail préalable, elle risque de ne pas pardonner ou de donner un pardon à bon marché qui ne créera pas les conditions nécessaires à une vraie réconciliation. Une démarche de pardon commence par une démarche personnelle devant Dieu avant d'être une démarche extérieure vers l'offenseur. Si nous voulons aider quelqu'un à cheminer dans une démarche de pardon, nous devons respecter son état émotionnel et ne pas pousser cette personne trop vite vers la réconciliation, parce qu'il y a des étapes, il y a un processus. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Nous avons fini d'énumérer les 7 raisons qui nous poussent ou qui nous invitent à pardonner. Passons au grand 3, un bref aperçu du sacrement du pardon. Je crois que tous les catholiques connaissent ce sacrement du pardon, qui a plusieurs noms. Je vais énumérer quelques noms du sacrement du pardon. Il est appelé sacrement de conversion, puisqu'il réalise sacramentellement la paix de Jésus à la conversion. Marc chapitre 1, verset 15. La démarche de revenir au Père, Luc chapitre 15, verset 18. Il est appelé sacrement de pénitence, puisqu'il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. Il est aussi appelé sacrement de confession, puisque l'aveu, la confession des péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement. Il est aussi appelé sacrement de pardon, puisque par l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde aux pénitents le pardon et la paix. Il est appelé sacrement de réconciliation, car il donne aux pécheurs l'amour de Dieu qui réconcilie. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Celui qui vit de l'amour miséricordieux de Dieu est prêt à pardonner, est prêt à répondre à l'appel du Seigneur. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Matthieu 5, verset 24. Après avoir énuméré quelques noms de pardon, nous savons le déroulé d'une confession. Avant de venir vous confesser, l'Église demande ou recommande examen de conscience, que j'appelle affectueusement le retour à Dieu en 4 étapes. Il y a d'abord l'énumération des péchés, le répertoire, répertorier ses péchés. Ensuite, regretter les péchés. Quand on a énuméré, on relit, on examine et on comprend qu'on a mal fait, le regret. Le troisième élément, le retour à Dieu. On prend maintenant conscience qu'on doit revenir à Dieu parce qu'on a mal fait et qu'on ne se sent plus bien. Donc, on revient à Dieu. Le retour à Dieu, c'est, comme on dit ça,
Le retour à Dieu, c'est notre engagement que nous prenons. Et comme nous savons que nous ne sommes pas parfaits, que nous allons un jour ou l'autre tomber encore, il nous faut maintenant, il nous faut le secours d'autres entités pour pouvoir être maintenus sur ce chemin de grâce. Ce que j'appelle le secours de Dieu. Et dans le secours de Dieu, nous retrouvons ce que nous recherchons dans la deuxième partie du Confiteor. Je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier le Seigneur notre Dieu. Et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Dans le retour à Dieu, vous ne pouvez pas vous confesser sans passer par ces étapes. Vous ne pouvez pas vous confesser sans faire un examen approfondi, un examen de conscience approfondi. C'est là qu'on découvre réellement ce qu'on a fait et qui n'a pas plu à Dieu. Et c'est très important. Et donc, quand vous avez fait ça, vous exposez ces péchés-là devant le prêtre. Il va vous donner quelques conseils et il va vous dire de faire votre acte de contrition. Après l'acte de contrition, si possible, il vous donne l'absolution. Voilà, il vous donne l'absolution et il va vous donner un certain nombre de choses à faire, qui est la réparation, par exemple. Voilà. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, je voudrais, à la fin de cet enseignement, dire merci à la cellule de communication, des OPM Côte d'Ivoire. Merci pour cette opportunité. Je dis merci au directeur, le Père Noël Gossou. Merci à vous tous, chers parents, chers frères et sœurs, amis du Christ. Merci de profiter pleinement de ce temps de carême qui est temps de grâce, temps de conversion, temps de retour à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous lave, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.